Bonjour à tous, bienvenue dans la série des interviews Tout devient possible où chaque semaine j'ai l'honneur d'accueillir des âmes entrepreneurs inspirantes par leur message, par leur parcours et par l'impact et la différence qu'ils ont décidé de faire dans ce monde aujourd'hui. Et cette semaine, j'ai reçu deux invités. Mardi, c'était Paul Pironnet. Aujourd'hui, c'est Sophie Lyon. Donc je te laisse te connecter, nous faire un petit coucou et si tu es en replay, me mettre hashtag tout devient possible. Je suis ravie d'accueillir Sophie Lyon aujourd'hui dans cette interview Tout devient possible. Si c'est la première fois que tu te connectes, mets-moi en commentaire première fois. Et je vais me présenter pour ceux qui me découvrent. Je suis Marion Alcon, je suis coach et mentor pour les âmes entrepreneurs qui désirent expanser leur vie et leur business, créer et attirer leurs clients de cœur et vivre pleinement de leur passion. Donc dans cette série, on va passer 30 minutes ensemble, le temps que Sophie vienne se connecter, qu'elle arrive tranquillement. J'espère que le son, l'image est tout ok de votre côté. Sophie va bientôt arriver. On va passer 30 minutes ensemble où dans le flow, on va partager l'histoire, le Big Dream de Sophie Lyon, qui est là. Je te laisse me rejoindre. Hello Hélène, bonjour. Est-ce que Sophie, je ne vois pas ton... Alors attends, est-ce que je peux t'inviter? Ça y est, we're live. Ouais, yeah. Comment vas-tu Sophie? Eh bien, et toi, ma petite Marion, je suis tellement contente d'être avec toi ce matin. Oui, moi aussi, vraiment. Merci d'être là. Je suis ravie aussi de passer ce moment. Ça va être le dream. Ah ouais, franchement, et c'est super. Puis depuis qu'on s'est vu à la Z, je t'observe, je regarde tout ce que tu fais, tu es hyper dynamique. Bravo pour tout ce que tu mets en place, c'est super, c'est super. Mm, merci. Moi, je suis vraiment contente aussi parce que du coup, on avait déjà connecté ensemble. On s'est Mhm. rencontrés en vrai et ça change tout. Ça C'est change clair. tout. Ça fait Et bizarre hein, de se voir en vrai, hein. ouais. Mais finalement, je sens pas vraiment de décalage, de différence. En fait, j'ai vraiment l'impression de t'avoir connu, rencontré en live. Hein. J'ai pas vu de différence en termes Pas plus d'énergie. petite, pas plus grande. Tu sais, des fois, on se fait Ah, des idées sur les gens, hein, c'est vrai, hein, c'est c'est rigolo. vrai. Ouais, c'est vrai. Non, je n'avais pas imaginé si tu étais grande ou petite. Sophie, pour ceux qui te découvrent, bon, déjà, tu es une femme passionnée, tu es une entrepreneur inspirante, tu as un parcours vraiment juste incroyable. Et là, tout récemment, tu viens de réaliser le tout devient possible et tu as écrit ton livre, le Big Dream. Euh, et c'est juste incroyable parce que pour moi, il y a une histoire aussi qui me touche derrière ça, de ton parcours. Et je vais te laisser déjà dans un premier temps te présenter et après on reviendra sur l'histoire de ce livre qui est le sujet aujourd'hui, si tu veux bien. Super, bah, bien sûr. Merci beaucoup. Bah, écoute, moi je m'appelle donc Sophie Lyon, je suis donc business coach. Moi j'aide, voilà, enfin on va dire que ma mission à moi c'est d'aider en fait les femmes à quelque part enfin ce que j'ai envie de faire c'est d'impacter, d'inspirer en fait plus de 100 000 femmes Mm. francophones, voilà, à vivre quelque part la vie dont elles rêvent, la vie à laquelle elles aspirent. Pourquoi? En fait, bah, c'est pour moi, ce qui est important, c'est surtout, de choisir la vie enfin, tu sais, aujourd'hui, on a beaucoup de codes et cetera et donc je me rends compte que le business a été créé par les hommes pour les hommes et aujourd'hui, c'est à nous de créer en fait, un espèce de nouveau paradigme dans lequel on va créer un business pour les femmes, par les femmes. Je vois qu'il y a Sarah qui se connecte. Hello Sarah! Et du coup, l'idée, c'est vraiment de nous aider, enfin, voilà, à comprendre en fait qu'on peut choisir la vie que l'on souhaite et de choisir, enfin voilà, si on a envie d'être multi-slasheuse, enfin de vivre, enfin, nous les femmes, c'est compliqué dans notre vie dans le sens où on a tellement de cycles hein, différents entre la jeune femme de 20 ans, la femme de 30 ans qui avec des enfants éventuellement, la femme de 40, la femme de 50 qui arrive avec un nouveau cycle aussi, tu vois. Donc il y a plein de choses différentes et pour moi, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller voilà, d'aller aider ces femmes vraiment à créer pleinement le business qu'elles souhaitent au service de leur vie. Mm. Ça me parle beaucoup.
Et j'aime bien quand tu parles de code. Moi, j'aime bien dire de péter les codes. Et tu es l'exemple. Et justement, par rapport à ce livre, moi, ça m'inspire parce que j'aimerais profondément créer un livre. Et justement, il y a certains blocages que tu as partagés sur un groupe où on est ensemble avec Martin. Et quand j'ai lu ce page, je dis, oh, mais c'est possible aussi. Elle me montre que c'est possible. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu de cette histoire de ton livre? Comment c'est arrivé? C'est quoi Alors, l'histoire? en fait, l'histoire de ce livre, depuis que toute petite, j'ai toujours eu envie d'écrire un livre. Alors déjà, pourquoi? Parce que j'avais personnellement un peu d'inspiration puisque voilà, j'avais cette arrière-arrière-arrière-grand-mère qui s'appelait Augustin, enfin Augustine, et qui écrivait sous le nom de Augustin Lyon. Et en fait, Augustine, elle a écrit plusieurs livres, elle faisait partie, elle habitait à Paris, elle venait de province, euh, et, euh, et elle a eu la chance d'accéder en fait à Paris à différents, on va dire, salons littéraires, etc. Donc elle a pu quelque part écrire, mais toujours sous le nom de Augustin. Augustin. Et, euh, et en fait, j'ai eu accès à ces livres très rapidement. Ils étaient chez mon grand-père, dans une maison de famille qu'on avait à Biarritz. Et puis, je les voyais tout le temps, je reluquais sur ces livres. Et un jour, j'ai dit à mon grand-père, est-ce que je pourrais les récupérer? Et en fait, je les ai récupérés assez tôt. Bizarrement, je les ai jamais lus, mais je les avais tout le temps là, tu vois. Et je savais qu'il y avait cette arrière-arrière. Donc, j'avais cette inspiration déjà importante. Tu savais que Et c'était ton arrière-grand-mère, même sous le oui, nom. c'était... C'était Ouais. dit dans la famille. Ah oui, tout le monde me Ouais. disait, oui, notre arrière-arrière, elle était écrivain. Et puis après, donc moi, mon arrière-grand-père et son frère avaient écrit des choses. Enfin, donc du coup, je savais que dans la famille, il y avait, on va dire, enfin, c'était un peu des artistes. Mon grand-père était artiste peintre, tu vois, on voit le tableau là derrière. Donc voilà, c'était quand même des gens un peu, voilà, un peu artistes. Et du coup, je savais que c'était possible. Mais Et lorsque j'écris, pardon? tu étais attirée, en fait, depuis très jeune, en fait. Tu étais attirée par ces livres. Tu savais que tu devais les prendre par quelque chose de plus grand que toi, mais tu les as pas ouverts. C'est Non. incroyable. Et alors, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que je les avais pas ouverts et enfin, je les ai un peu feuilletés comme ça, mais j'avais jamais remarqué quelque chose. Et dans le dernier, enfin, qu'elle a écrit, et c'est la personne qui s'occupe de ma communication qui me dit, oui, Sophie, prends une photo avec tous tes livres, etc. Et à un moment donné, je prends une photo de celui-ci ouvert. Et ici, il y a marqué, certaines femmes ignorent leur puissance ou daignent de l'employer. Waouh, ça m'en donne Et des ça, je l'ai frissons. vu, je te jure. Et ça, je l'ai vu en fait la veille de la soirée de lancement. Et je l'avais pas vu jusqu'à présent. Mais non, incroyable. Donc, et ça, il date de quelle année ce livre? Alors, ce livre, bah, il date de 1889. Oh my God. Donc déjà à cette époque, on employait des mots aussi puissants, une femme dans sa puissance en fait. J'en ai des frissons partout, c'est waouh, incroyable, j'adore. Et du coup, j'ai lu ce livre. Du coup, je l'ai lu et je l'ai lu en 3 jours. Enfin, j'étais tellement passionnée, je me disais, oh là là, mais en fait, donc, d'ailleurs, il l'appelle le roman de femme. En fait, elle raconte, bon, c'est pas, elle raconte un peu sa vie, tu vois. Donc, elle arrive enfin, c'est pas vraiment sa vie, c'est romancé, bien sûr, mais je pense que ça a quand même beaucoup d'autobiographie. Et donc, elle parle de cette femme de province qui arrive à Paris. Et c'est toutes ces histoires avec les hommes, tu vois, et ces rapports entre les femmes, finalement, Hmm. qui se voient des rivales, et les pauvres hommes, tu sais, qui, en fait, doivent, enfin, dès qu'ils se retrouvent seuls, vont devoir succomber, tu sais, un peu on va dire, voilà, aux cocottes, les fameuses cocottes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle nous montre que parce qu'elle est extrêmement amoureuse et qu'elle veut tout, en fait. Cette femme, elle veut être une femme du monde, elle veut être aussi une femme, une maman, elle veut aussi être une amante, elle veut aussi être bien avec son mec dans son lit, enfin, tu vois, elle veut tout. Elle veut être, et à tel point que, en fait, tout le monde l'adore, sauf les autres femmes, bien sûr. Et du coup, c'est assez intéressant parce que, quelque part, elle montre que c'est une femme culottée, déjà avant l'heure. Hmm. Et, et moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, il y a encore des femmes, on est culottés, mais ce qui est drôle, c'est que euh, les autres femmes, quelque part, parfois, et heureusement aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une sororité qui est en train de se mettre en place. Hmm. Et à cette époque-là, il y avait encore ce patriarcat extrêmement présent.
Et aujourd'hui, on voit qu'on est en train de faire péter les codes, comme tu le dis, vers Ouais. un autre paradigme, une autre Mm. façon de faire des choses et être plus sous la red tent, comme j'en parle dans mon livre à un moment donné. C'est incroyable. En fait, là, mon corps, il est juste en frisson tout le long. Et quand ça fait ça, c'est juste fou. Euh, à quel point, en fait, dans ces années-là, en 1889, c'est ça, que, en fait, cette femme elle décide de tout avoir. Mais il y a ces femmes qui sont, comment dire, programmées, qui sont dans les cadres, de dire, ben non, en fait, elle sort du cadre, donc c'est pas bon. Alors que peut-être intérieurement, au fond d'elles, ces femmes-là, elles ont envie et elles ne s'autorisent pas. Exactement, elle ne s'autorise pas parce que, et c'est ce qu'elle dit dans le livre, en fait, les autres lui disent, ouais, mais tu sais, à partir du moment où tu en auras un, deux, trois enfants, enfin, arrête, enfin, te fais pas d'illusions, quoi. Ton mec, il reviendra plus, toi, tu seras tellement occupé, même si tu auras des domestiques pour t'occuper de tes enfants, à un moment donné, enfin, il sera plus intéressé par toi, tu vois. Elle comprend pas, enfin, elle lui dit, mais non, non, moi, elle l'appelle Henri, enfin, donc c'est Marthe et Henri, enfin, dans le roman. Et elle dit, mais non, moi, Henri, enfin, je veux qu'il continue à m'aimer. Enfin, moi, je veux tout faire pour que que ça colle, tu vois. Et Mm. donc, du coup, les autres lui disent, ouais, arrête de te faire des illusions, quoi, tu vois. C'est très drôle. Ouais, ouais, c'est vraiment beau, en fait, de voir ça. Merci d'avoir vraiment partagé cette histoire parce que je la trouve vraiment belle, puissante et impactante en fait parce qu'on peut voir aujourd'hui autour de nous, parce que je pense que nous deux, on attire de plus en plus des femmes comme ça, mais je pense que c'est encore pas totalement la réalité et c'est pas la norme encore aujourd'hui. Et ça a déjà commencé en fait le processus, il y a déjà des dizaines, des centaines d'années, donc c'est chouette. Et je voudrais revenir sur un point qui m'a marqué aussi sur la dyslexie Oui, parce que je suis dyslexique. Et donc, j'aimerais que tu parles un peu de le parcours que ça t'a pris pour écrire ce livre et dédramatiser les choses par rapport à ça et que ça peut devenir possible. tout à fait. En fait, moi, enfin, je pense, enfin, je suis dyslexique, mais sauf que je m'en étais pas rendu compte. Enfin, ça n'a jamais été, on va dire, Reconnu. euh, voilà, reconnue, ou en tous les cas identifiée. Et maman, c'était pareil, tu vois, elle était dyslexique. À l'époque, il n'y avait pas de test ou quoi que ce soit. Donc, et je l'ai Mm, vu tout de suite chez ma fille, tu vois. Donc, du coup, j'ai dit, tiens, c'est marrant parce que moi aussi, j'inverse les lettres, moi aussi, j'inverse souvent les syllabes, surtout quand je suis fatiguée. Donc, il y a bien mm, quelque chose qui fait que il y a un truc qui colle pas. Et lorsque j'étais gamine, en fait, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. J'étais réputée comme étant enfin voilà, quand j'écrivais, j'écrivais pas très bien, soi-disant. Donc j'ai pris beaucoup de cours de français, de syntaxe, etc. Enfin, et, euh, et en fait, un jour en première, il y a une professeure de français qui est arrivée en disant, voilà, j'ai deux copies. Voilà, il y en a une, elle est hyper riche, il y a plein d'informations, c'est super, mais alors c'est tellement mal écrit que je lui ai mis 8. Et une autre qui a dit, elle a dit, là, celle-ci, c'est une copie qui est, elle est vraiment vide, il n'y a rien dedans, mais elle est tellement bien écrite que je lui ai mis 14. Et bien sûr, tu peux t'imaginer qui a eu la mauvaise note. Et en fait, je me suis collé une étiquette en disant, mais finalement, ça veut dire que en fait, je ne sais pas écrire et que je ne saurais jamais écrire. Donc, du coup, mm. déjà, je n'avais pas forcément très confiance en moi. Enfin, en extérieur, j'étais tout le temps hyper positive, etc. Mais à l'intérieur, j'avais vraiment pas confiance. Et en fait, je me disais, donc j'ai quand même été faire des études de droit, où là, j'ai quand même appris un peu à écrire. Enfin, tu vois, je voyais bien qu'à chaque fois, j'essayais tu vois, de pallier à ça. Mais j'avais quand même cette petite phrase dans ma tête qui me disait, ouais, non, mais de toute façon, Sophie, rappelle-toi, la prof de français, elle a dit que. En plus, tu faisais tout le temps des fautes d'orthographe, donc voilà. Et en France, en plus, on attache tellement d'importance à l'orthographe, tellement d'importance Mm. et donc, du coup, on fait plus attention à ce qui se passe. Or, je pense que l'écriture, ça s'apprend. Et, euh, et ce qui s'est passé pour moi, c'est que donc je me suis cachée derrière l'anglais parce que je suis partie. Enfin, j'avais commencé à déjà apprendre l'anglais très vite, et donc j'ai commencé à apprendre à écrire en anglais. Je me suis rendu compte qu'on pouvait apprendre à écrire, et grâce à l'anglais quelque part.
quand je suis allée à l'université aux États-Unis, en fait, j'avais des cours d'écriture, de syntaxe. Les profs nous corrigeaient avec bienveillance. Ils nous disaient non, ça c'est faux, vas-y, reviens. Si tu revenais avec ta copie corrigée, puis ils te mettaient une meilleure note. Enfin, je me suis dit, ah, Hmm. en fait, c'est possible de faire quelque chose de bien en fait, avec l'écriture. Tu as le droit de Et t'améliorer, en fait. Tu as le droit exactement, tu as le droit de te tromper et de et de t'améliorer. t'améliorer, ouais. Ouais, De recommencer. Waouh. c'est ça. C'est un sacré enseignement, en fait, ça, qui Ah a ben ça, c'est certainement clair. joué dans ta vie après, en tant que femme entrepreneur aussi, Ah, mais et dans toutes complètement. les sphères. Ouais. Ouais, complètement, parce que se tromper, et on le voit bien tous les jours hein, dans l'entrepreneuriat, on teste, on tweak, des fois ça marche, parfois ça marche pas. Et c'est pas parce que ça marche pas que finalement enfin voilà, que c'est vain en fait. Et c'est assez rigolo, on en parlait l'autre jour avec toi, voilà, tout ce qui est business plan, etc. Enfin, voilà, souvent on fait un business plan, mais en fait on le fait à l'instant T, mais un an plus tard, on est parti sur autre chose. Donc Mm, mm. voilà, ça m'a vraiment enseigné ça. Et pour en venir à l'écriture, donc du coup, rapidement, j'ai commencé à être donc PR, donc en fait, enfin, relation presse pour une boîte. Donc j'écrivais les comment dirais-je, les communiqués de presse. Je me les faisais corriger systématiquement par un monsieur qui avait fait des super études littéraires aux États-Unis. Et donc avec bienveillance, il me disait, tiens, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de faire la même chose en français. Et donc là, j'ai dit, OK, je vais le faire, mais par contre, je vais demander à quelqu'un de m'aider à corriger mes fautes d'orthographe parce que je suis consciente que c'est pas toujours évident. Donc du Mm. coup, j'ai demandé à une personne bienveillante. Je lui ai dit, écoute, voilà, c'est mon boulot, je sais, moi, je connais les idées, je sais manier les idées. En revanche, voilà, la syntaxe, l'orthographe, c'est pas toujours évident. Donc pareil, elle m'a aidée. Et puis de fil en aiguille, en m'appuyant sur les autres, les compétences des autres, ben, je me suis rendu compte que je pouvais finalement progresser. Et lorsque j'ai voulu écrire ce livre, en fait, c'est venu très tôt. Enfin, quand j'ai commencé mes tableaux de vision, tu vois, je m'étais toujours écrire un livre. Enfin, il y avait toujours ce truc qui revenait, mais je me disais, mais comment je vais faire, quoi? Par quoi je commence? Enfin, enfin, tu te dis, mais j'ai tellement d'idées. Tu vois, c'est tellement complexe. En fait, c'est quoi? Enfin, est-ce que j'écris un plan? Est-ce que je me laisse toucher par, voilà, l'intuition? Enfin, Est-ce qu'avec ta et puis, dyslexie, pour toi, la structure, c'est compliqué ou pas? Le fait de Non, structurer. en fait, Non. enfin, disons que je dirais que je suis un peu popcorn, mais en revanche, dès que je me mets tu vois, justement, utiliser un mind map, ça me Ah, permet mind map. quelque part voilà, de structurer, de mieux comprendre. Et du coup, bah, comme par hasard, comme par magie, il y a eu une femme qui est arrivée dans ma vie, une cliente, qui voulait développer son activité elle voulait en fait aider les personnes à justement écrire leur biographie notamment les personnes âgées. Et alors, je me suis dit, bah, c'est génial. Donc, on commence à travailler ensemble, etc., en coaching et tout. Puis, je lui explique, moi, un jour, je lui dis, ouais, bon, en fait, j'aimerais bien, voilà, moi, j'aimerais bien écrire mon livre. Elle me dit, mais écoute, Sophie, elle me dit, ce sera un honneur pour moi de t'aider. Alors, je lui dis, mais ouais, mais ça va me coûter combien? Elle me dit, non, non, mais moi, en fait, je veux pas te faire payer, je veux vraiment t'aider. Bon, je dis, waouh. Donc, du coup, elle me dit, mais tu as tellement de choses à transmettre. Enfin, voilà, donc, du coup, déjà, Donc, je me tu es suis dit, soutenue encore, en fait. exactement. Et j'écrivais aussi pas mal d'articles de blog et la personne qui s'occupe de ma communication me disait à chaque fois, elle me disait, mais Sophie, c'est super ce que tu écris. Je dis, mais ah bon, mais t'es sûre? Et elle corrigeait aussi mes fautes. Et, euh, et puis, elle est rédactrice, donc elle fait du community management, mais elle est aussi rédactrice à côté. Elle écrit des chroniques aussi de livres, enfin voilà. Donc, bon, venant de sa part, je me dis, ouais, attends, si elle pense que j'écris bien, c'est que quand même, ça doit pas être si mal que ça. Donc, je commençais, tu vas me dire, ah, attends, il y a des gens qui me disent, ouais, t'as du message. Donc, c'était un peu comme si, tu vois, tout le monde me disait, allez, vas-y, allez, allez. Tu vois, on te pousse, tu vois. Hmm. Donc, du coup, tu dis, donc, tu sais, la personne, tu vois, qui intérieurement a pas trop confiance, tu vois, du coup, elle se sent quelque part épaulée, entourée. Et Boris me disait pareil, il me disait Sophie, vas-y, on s'en fout de la forme. Ce qui est important, c'est le fond, c'est ce que tu vas dire, c'est le message que tu vas impacter. Donc le reste, on s'en fiche. Et rien que ça, tu vois, c'est venu contrecarrer finalement ce que la prof de français a pu dire et ce que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer après qui attachaient beaucoup d'importance à la structure, la syntaxe, l'orthographe, tu vois. Ah oui, Et, oui, je vois très bien. et du coup, c'était comme si, tu vois, j'avais une autorisation. En fait, et en fait, je me suis autorisée quelque part à Hmm. dire, allez, j'y vais. Donc, on a élaboré le plan avec Jennifer.
Et une fois que j'avais ce plan, bah, c'était vachement plus simple, hein. Mais j'ai commencé par un chapitre qui me paraissait être le plus facile. Et en fait, j'ai quasiment écrit tout le livre dans mon dans ce chapitre-là. J'étais là, oh non, mais ce chapitre, il était énorme. Et là, je me suis dit, non, mais ça marche pas, ça va pas. Bon. Et puis encore, hasard de la vie, je bois un café avec tu sais, je fais pas mal de réseaux. Enfin, à l'époque, avant le Covid, je faisais pas mal de réseaux sur Bordeaux. Et donc, je rencontre cette femme qui vient de Lille, qui est une connaissance d'une de mes amies et qui s'installe sur Bordeaux et on discute tout ça, puis elle me dit, je dis, ah voilà, moi j'ai un rêve, je suis encore en train d'écrire un livre, mais bon, c'est un peu compliqué. Et elle me dit, ah mais tu sais, moi je me suis fait aider par une coach. Je dis, bah moi, à la base, je suis pas du tout littéraire, mais je savais que j'avais un truc à écrire, donc du coup, bah, j'ai pris un coach. Je dis, bah oui, en fait, allez, c'est vrai, en fait, moi je prends des coachs pour tout, alors pourquoi pas prendre un coach littéraire, tu vois. Et puis elle me dit, écoute, je te transmets ses coordonnées, vas-y, appelle-la. Et là, en fait, ça a été vraiment le paf, tu vois, le truc. Et on a enfin, on a matché parce que voilà, il faut quand même tomber sur une personne avec laquelle tu as Mm. comment Un bon dirais-je, feeling. Un un bon bon feeling. fit, ouais, un bon feeling, Mm. ouais, exactement. Et en fait, ça a super bien marché tout de suite. Et du coup, on a commencé elle a repris le plan. Elle a repris tout ce que j'avais déjà commencé à écrire, on a un peu brainstormé, puis elle m'a dit, écoute, vas-y, bah, commence plutôt par celui-ci. Tu vois, en fait, c'est pareil, tu vois, elle m'a donné confiance, en fait, tout simplement, tu Ouais, vois, c'est un peu comme le métier qu'on fait nous dans le business ou dans la vie, ouais. pour la vie des gens, mais c'est la même chose pour l'écriture, finalement. T'as Et été donc, guidée en fait, guidée, ex- soutenue. Et donc exactement. du coup, ouais. Et au fur et à mesure que j'écrivais, donc, en fait, il y avait 3 personnes qui relisaient, donc dès que j'avais fini un chapitre, et ben en fait, je le mettais sur un Google Drive et puis il y avait Boris qui le relisait, donc Céline et puis ma coach Emmanuelle et donc qui me disait mais non, non ça va pas, vas-y approfondis, ça c'est bien, là qu'est-ce que tu pourrais faire, tu sais, me faisait des petites corrections, des petites suggestions, enfin tu vois c'était une co-création finalement. Une co-création. La puissance en fait encore de la co-création, d'être entourée et de... Ah ben c'est clair. Mm. Et Et puis, bah, on a cette croyance hein, que finalement, on doit tout faire tout seul. Mais Mm. tu vois, enfin, j'explique d'ailleurs, il y a une partie dans mon livre où je parle de cette partie de contrôle, en fait, hein, de se dire que de toute façon, je peux faire que tout par moi-même, je vais y arriver, etc. Et en fait, c'est une croyance qui est hyper limitante parce que du coup, Oui. oui, bien sûr, tu peux, mais à quel prix? Ça, tu vas t'épuiser. Mm. Alors, la croyance aussi, c'est de dire oui, mais ça va coûter cher. Alors oui, bien sûr, c'est un prix, mais en même temps, c'est aussi enfin, c'est un investissement en fait. Moi, c'est ce que je vois aussi, tu vois. Mm. Euh, donc, et c'est une transformation parce que l'écriture, je pense que c'est vraiment transformationnel. Ça permet d'aller chercher en toi, encore une fois, toutes tes croyances, tous tes freins. Enfin, voilà, c'est un vrai terrain de jeu, encore une fois. Mm. Le regard des autres, le rejet, enfin tout. Il y a tout Tu qui. travailles tout quoi. Ah ouais, ouais, c'est formidable. Et, et puis du coup, tu vois, donc de fil en aiguille, j'ai réussi à quasiment tout boucler. Et j'arrive au dernier chapitre. Et là, en fait, j'arrive plus. Enfin, tu vois, il faut relire, il faut. Et là, je traîne de la patte. Tu vois, je commence à devenir un peu. Tu vois, je procrastine. Mais alors, Mm. bien. Et puis là, j'accède donc au cercle d'excellence de Martin Latulippe. Puis premier coaching, on aborde le sujet. Je lui dis, écoute, voilà, j'ai un sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est mon livre. En fait, j'ai écrit un livre, mais sauf que j'arrive pas à le finir. Et je lui raconte l'histoire de mon arrière-grand-mère. Je dis, tu sais, mon arrière-arrière, enfin, donc Augustine. Et il Mm. me dit, mais si tu finis pas ton livre, il dit, au moins fais-le pour elle. Il a juste touché. Ouais. J'étais là, je dis, yes. D'autant plus que dans une constellation familiale, en fait, enfin, un jour, on m'avait fait poser, enfin, c'était un truc en individuel, et en fait, la personne qui m'a aidé, en fait, elle m'avait mis moi, et j'avais mis tout, quelque part, tout mon arbre généalogique, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents. Et quand je suis montée sur le petit dossier qui représentait mon arrière-arrière-grand-mère, oh, j'ai vu, tu vois, je la voyais me regarder, et puis je sentais, tu vois, tout le truc qu'elle me transmettait en me disant, mais vas-y, quoi, enfin, allez, moi, je suis là, quoi. Je te regarde, hein, la petite. Hein. Je suis en toi aussi, tu vois. Je te transmets ça. Et du coup, et donc, ça a vraiment fait écho à cette scène, entre guillemets. Mm, mm.
Et du coup, j'ai dit, bon, allez, je le finis. Et en fait, j'avais rien à faire. J'avais genre, tu vois, trois, quatre lignes, une conclusion, des remerciements. Enfin, en fait, c'était rien. Bon, ensuite, il y a eu quand même toute la relecture. Donc là, il y a eu toute une phase où là, par contre, c'est fini. Et là, tu es hyper impatiente. Parce que, donc là, il y a eu bien un mois entre le moment où ma coach a tout relu, parce qu'elle a tout imprimé, tu vois, elle a écrit, tu vois, parce que c'est une chose de regarder sur Mm, mm. l'ordinateur, mais une fois que tu Ouais. as vraiment le. Et même, tu vois, aujourd'hui, tu vois, je l'ai entre les mains, tu vois, je l'ai relu enfin, en 2 jours. Je l'ai relu Ouais. entre hier et je me suis dit, j'étais là et bon, j'ai vu deux ou trois petits trucs, tu vois. Bon, c'est normal, on a toujours un petit œil critique, tu vois. Mais donc, Mm. c'est toujours un peu différent quand tu le relis et que tu l'as vraiment dans les mains. Euh, et et c'est formidable parce qu'en fait, il y a des moments, je lis et je me dis, c'est moi qui ai écrit ça. Je te jure, il y a des moments, je me dis, tu te dis, mais là, c'est là qu'on se dit, c'est un peu comme par magie, tu sais, de Elisabeth Guibert, c'est celle qui a écrit Mange, prie, aime. Elle a Ouais. écrit un autre livre sur la Mm. créativité que j'adore et que je te recommande vraiment, qui m'a énormément aidé d'ailleurs pour justement un peu briser le syndrome de l'imposteur sur l'écriture et aussi sur le coaching quelque part des fois et sur la réussite. Et il est vraiment formidable ce bouquin et en fait ça m'a vraiment enfin voilà c'est comme si d'un seul coup tu te dis mais hop elle te dit c'est comme si tu étais touché par un truc tu vois c'est pouf Mm. et puis tu écris et tu Ça te traverse, quoi. c'est C'est ça plus grand que toi, en fait. Mm. C'est vraiment plus grand que toi. Ouais. Et Mais voilà et puis et du coup et en fait et alors après bah, bien sûr il y a aussi les gens qui t'aident pour la promotion comme toi. Donc mm, merci, parce que ça c'est aussi hyper important, parce que voilà, c'est aussi notre réseau. Ce sont les gens qui sont autour de nous, qui nous aident, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. Euh, Sans toi, sans d'autres personnes, je peux pas y arriver, ça c'est clair, parce qu'il suffit d'une personne et c'est des petites choses comme ça, tu vois, c'est un oui. livre vendu par-ci, un autre vendu par-là, donc c'est génial. Ça fait avancer le schmilblick. Et, euh, et puis il y a aussi, comment dirais-je, il y a aussi bah, toutes les personnes la personne par exemple qui m'a fait aussi cette couverture qui est magnifique aussi parce que j'ai voulu aussi tu vois voilà qu'elle soit belle. Martin Latulipe qui a accepté de faire Comme cette préface. préface Mm. tout simplement parce que je le lui ai demandé. Oui, en fait, il y a vraiment, moi, je ressens vraiment quelque chose de plus grand qui traverse que tu dois réaliser et en même temps, le soutien que tu reçois, en fait, à chaque moment où tu en as besoin et que tu oses aussi demander. Tu oses exprimer tes besoins, en fait. Tu restes Tout pas à seul, fait. comme tu disais tout Alors à l'heure. c'est arrivé hein, qu'on me dise non hein. J'ai sollicité des amis, des gens qui sont assez connus dans le milieu du développement personnel, qui ont déjà écrit des livres, voilà, des gens ben, quand même plutôt proches, tu vois, et qui Mm. ont éludé, dit non. Mais en fait, it's not about me, it's about them. En fait, c'est pas par rapport à moi, c'est eux, en fait. C'est eux qui, est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils n'ont pas le temps? Est-ce que ce sont des suppositions? J'en sais rien. Mais moi, du coup, au début, bah, tu peux le prendre un peu personnellement, en disant, oh voilà. Puis après, je me suis dit, next, allez, je passe à autre chose. Je vais trouver une autre personne. Et il y en aura bien qui seront là sur mon chemin et qui vont être Mm, bienveillantes et qui vont vouloir m'aider. mm. Ouais, c'est ça. La preuve, on est là aujourd'hui. Oui, et c'est avec grande joie et avec plaisir parce que tu Merci. sais à quel point j'aime vraiment mettre les gens à l'honneur et en plus partager des histoires comme ça, bah, ça nourrit mon âme en fait et ça montre aussi, moi ce qui est important c'est de montrer que tout devient possible et qu'on peut y arriver quoi qu'il arrive si on le décide. Ouais, comme dirait Marie Forleo, tu sais, c'est une de mes mentors, elle dit Everything is figurable, tout est possible, exactement. Et en fait, et si ça vient pas d'un côté, ça va venir de l'autre. Oui, Et voilà. Et ce qui est important, et c'est ce que j'explique beaucoup dans le livre, hein, cette espèce de flow. En fait, c'est se dire, voilà, c'est le 8 il y a des choses qui viennent, des choses et tout est parfait, en fait. ouais, tout est toujours parfait et juste au moment en fait où c'est parfait. Tu vois, Mm. moi j'ai passé une contraction là ces dernières semaines, ces derniers jours et en fait je me rends compte que c'était juste parfait. Juste d'accueillir ce qui est parce que c'est juste parfait. C'est le creux du 8 en fait après. Et à chaque Bah, fois. je te remercie de le dire parce que tu vois, c'est là depuis moi, depuis une semaine, j'étais vraiment pas bien, j'étais fatiguée, j'étais extrêmement, je sais pas, j'avais comme un espèce de, ah ouais, vraiment de down comme toi, Ouais, exactement comme toi. ouais, En fait, et je te jure, et en fait, je me suis dit, bon allez, je vais relire le livre.
Et en fait, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais oui, mais en fait, tu les as, les recettes, tu les connais. Et tu vois, Mm. il suffisait juste que je me reconnecte à ça. Et ce matin, j'étais comme toi, oh, tu vois, toute guette et tout. Je me disais, ouais, c'est génial. En fait, tu vois, comme si je m'étais reconnectée encore à cette âme d'enfant, tu vois. Ouais. Oui, ouais, ouais, je Mais la connais bien voilà, ça. mais c'est vrai que comme j'explique, hein, je dis, on peut pas tout le temps être au. Non. Non, c'est pas possible. Non, et puis c'est ok, et puis et je pense que c'est vraiment le jeu de la vie. Plus je l'expérimente, et plus je me suis encore dit, mais en fait, j'en avais passé une aussi vers février, et je me suis dit, mais waouh, à chaque fois, je me dis, ah, c'est dur, mais à chaque fois, je me dis, ah, mais en fait, c'était nécessaire que je passe par là. C'était juste parfait au moment donné. Mm. Accepter ces périodes-là, en fait, qui sont juste pour mieux renaître, pour mieux, je sais pas, il y a plus d'éveil, il y a plus de conscience, il y a plus de plaisir. En fait, je pense que l'intensité aussi augmente sur l'autre côté, en fait, de la médaille. Oui, c'est ça. Et ce qui est important, c'est aussi effectivement, comme tu disais, c'est d'en avoir conscience et surtout de faire ces apprentissages, de se dire, tiens, Oui. qu'est-ce que je tire de cette contraction? Et Mm. voilà, après toute contraction, il y a une expansion. Et comme tu disais, ouais, le creux du 8, c'est vraiment ça. Et ça nous aide tellement après à, voilà, il y a des étapes en fait. Tu sais, c'est Paulo Coelho qui Ouais. nous parle des cycles Mm. et des cycles de la vie, des cycles des relations, des cycles de voilà. Nous ne sommes que des cycles. Moi, tu vois, j'arrive à un âge. Voilà, je viens juste cette année. C'est une année une année charnière pour moi. Toi, j'ai 50 ans. J'ai deux de mes enfants qui partent en études supérieures. Euh, j'ai une grand-mère qui vient de partir en maison de retraite, un papa qui est malade. Enfin, c'est plein de trucs comme ça où tu te dis, wow, wow, c'est déséquilibrant, ça. Tu vois, ça, c'est, et Boris qui va bientôt quitter son boulot. Euh, et donc, du coup, tu te dis, mais attends, ah oui, là, c'est la fin d'un cycle. Ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et là, tu vois, on s'est dit, bah, le meilleur moyen pour pouvoir rebondir et de pouvoir partir sur autre chose, bah, tu vois, on s'est dit, on part au mois de septembre. Donc, je l'avais déjà, je l'ai dit il y a quelques jours sur un live, mais alors, on va partir pendant 5 semaines, faire le chemin de Compostelle depuis Saint-Jean-Pied-de-Port directement jusqu'à Santiago. Voilà. Ah, Et, vous allez, c'est la première fois? mhm. Je l'ai fait, j'ai fait une partie l'année passée et j'ai adoré. Vraiment. Et là, on s'est dit qu'on voulait le faire en entier. Tu vois, donc on se donne, on s'autorise, encore une fois, on s'autorise, parce que c'est pas évident, hein, comment tu fais pour. Tu vois, donc là, on est en train de regarder, on s'est fait un gros mind map en disant, OK, qu'est-ce qu'on a à gérer? Il y a le boulot, il y a donc la maison, le chat. Malgré tout, on a encore deux autres enfants, tu vois, donc comment on fait pour gérer les deux autres enfants, tu vois, pour euh, leur envoyer un message. Donc, on a déjà fait un espèce de conseil de famille. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à mettre en place. Mais Ah, c'est ça aussi les big dreams, parce que moi, ça faisait partie oui, des choses que j'avais collées sur mon comment dirais-je, sur mon tableau tableau de de vision. vision. Ouais, enfin, j'en ai fait tellement maintenant que mais je mets un de mes tableaux de vision. Et, et en fait, et je voulais le faire avec mon père, tu vois. On s'était dit, ouais, on va le faire tous les deux. Au final, papa, il est incapable aujourd'hui de faire quoi que ce soit. Et peut-être que c'est une façon pour moi aussi de le De le faire faire pour lui. ouais, pour lui, quelque part, tu vois. Et du Hmm. coup, euh, c'est s'autoriser. Parce que la vie, c'est ma grand-mère qui me le dit hyper souvent. Elle me le dit. Elle a 96 ans. Maintenant, elle est dans sa maison de retraite. Elle a encore quand même bien toute sa tête. Mais elle me dit tout le temps. Elle me dit, ma petite fille, euh, la vie, elle est courte et il faut s'autoriser. Il faut s'autoriser. La Tu vois, elle sagesse. le dit maintenant. Tu vois. Ah ouais, c'est une sagesse Hmm. incroyable. Et j'en parle beaucoup dans mon livre. Je parle beaucoup de ma grand-mère parce qu'elle m'a énormément appris de choses, notamment la foi. Alors, bon, elle avait une certaine foi, on va dire, religieuse, hein, mais moi, elle m'a appris la foi en la vie Hmm. et la foi en l'autre. Et tu vois, et aujourd'hui, on est toutes les deux, on se connaît à peine, quelque part, hein, et en même temps, on se Hmm. connaît très bien. Oui. Et tu vois, et tu as eu foi en moi, donc merci. Hmm. Merci à toi aussi de Merci. m'avoir ouvert ta porte dans un premier temps. Donc, Merci. oui. Mm. Moi, j'aime beaucoup en fait ce genre de connexion et c'est au-delà en fait. Je sais pas comment le dire. C'est moi, les personnes que je choisis, c'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment une vibration. Et Mm. quand je t'ai vue, je dis, je sais pas, je la connais pas, mais je veux la connaître. Je veux connecter avec elle. Ouais. C'est ça.
En tout cas, merci beaucoup, beaucoup Bah, de je t'en cet prie. échange. Mais hyper, en fait, on parle de en fait, je me rends compte encore plus de l'échange avec toi, la puissance de ce livre, euh, l'impact qu'il peut avoir aussi dans la vie des personnes qui le lisent à travers l'échange qu'on a eu. On a échangé à une trentaine de minutes. Waouh! Alors vraiment, vraiment, les personnes, si vous avez connecté, je vous invite à contacter Sophie. Où c'est qu'on peut avoir accès au livre? Ou est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on te contacte? Comment on fait? Alors aujourd'hui, on peut l'avoir directement par mon biais, en fait, avec une dédicace. Il est Génial. disponible donc en version papier, voilà comme ça. Il sera disponible en version papier dans les librairies dans quelques jours. Je pense que c'était enfin on va dire début juin, mi-juin. Sinon, il est déjà disponible en e-book. On peut aussi le récupérer aussi chez mon éditeur Librinova en papier, en version papier, mais on peut l'acheter directement par moi, par mon biais. Toi, ce matin, je suis partie avant de te parler, je suis allée à la poste, j'ai envoyé une trentaine de livres. Toi, presque tous les Mhm. jours, j'ai des petites commandes, donc c'est super. Je suis ravie. Je me dis, c'est des petites graines qui partent un peu à droite, à gauche, hein. Et, euh, et d'ailleurs, je voudrais, voilà, j'aimerais finir par, tu vois, une petite phrase en fait que je dis à la fin et qui dit, je disais, tu vois, c'est le bonheur. En fait, ça se cultive, hein. Chaque jour, je goûte à la joie. Le bonheur est une question de choix. Et en fait, c'est peut-être le travail de toute une vie. Je propose souvent à mes clients de se retourner vers leur passé, de regarder tout ce qu'ils ont accompli. As-tu déjà essayé? Et si tu regardes ce que tu as déjà fait, tu verras que ta vie a été déjà très riche et très remplie, n'est-ce pas? Appuie-toi sur cette fierté pour avancer. Tu as tout en toi. Mhm. Tu es un être complet et n'en doute pas. C'est tellement beau. Merci pour ce cadeau. Je vais Merci à mettre ça toi. en live. Ouais, Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à contacter Sophie, à connecter avec elle. Si vous voulez son livre, ben, go, c'est le Big yes, Dream. Et the big dream. Voilà, n'hésitez demande à pas, vraiment. l'univers et réalise ton big dream, Sophie Lyon. Mm. Merci énormément, Marion. Et ouais, vraiment, c'est super. Merci beaucoup. Avec joie et avec plaisir, comme d'habitude. Euh, du coup, moi, j'ai envie de remercier aussi l'audience qui a été là tout au long, qui s'est Ouais, connectée, l'audience qui sera aussi en replay. Vous pouvez mettre un hashtag tout devient possible. Ce qui m'intéresse, j'aime bien savoir, parce que je suis curieuse, savoir qu'est-ce qui vous a impacté dans l'histoire de Sophie, le passage qui vous a le plus interpellé, qu'est-ce qui a résonné avec vous. Si vous voulez nous mettre en commentaire, on se fera une joie de venir y répondre et de connecter avec vous. Euh, donc voilà, pour ça, encore gratitude. Merci Sophie, merci pour tout oui. ce que tu crées, merci d'avoir de t'être autorisée en fait à écrire ce livre et de le partager comme ça. Et merci d'être qui tu es. Et bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre série d'interviews. Tout devient possible avec un invité juste waouh aussi, parce que j'ai vraiment la chance je me crée cette chance-là de recevoir des gens juste merveilleux et je suis vraiment très très honorée à chaque fois. Donc, gratitude pour tout ça. Merci, Marion. Bisous. À très vite. Oui, à très vite. Merci Ciao. Sophie.